De quelle nationalité? Je dis, je suis de nationalité rwandaise. Vous voulez renverser le président Kagame? Pourquoi? C'est le major qui me disait ça. Je n'ai rien dit. Quelle force il y a de faire renverser le président Kagame? Je ne sais pas quel est le président Kagame, c'est notre ami. Moi, je n'ai rien dit, j'étais calme. Puisque je voyais la mort, directement, je me dis, on va me tuer, on va pas me mener directement au Rwanda. Par après, ils m'ont dit, tu ne sais pas que le président Kagame nous avait donné 2 millions de dollars pour arrêter tous les Hutus qui se trouvent en Zambie? Moi, je n'ai rien dit. Alors, toi, tu vas dire, on va te donner un téléphone, tu vas téléphoner votre organisation qui puisse amener 1 million et puis on va te libérer. Si tu ne donnes pas ça, on va t'amener au Rwanda. Ah, j'étais fâché. Dans mon cœur, je dis, je n'ai jamais touché 1 million de dollars. Mais il me demande 1 million de dollars. Je me demande qu'est-ce que je dois faire. Je me suis calmé, je ne disais rien, mais j'ai prié toujours dans mon cœur. J'étais toujours avec Dieu. Par après, ils ont dit que amène votre mallette. Faire sortir chaque habit qui était dans votre mallette. Je lui donnais les habits. Je prends les habits, je les donne. Il vérifiait, il l'a côté. Il vérifiait, il l'a côté. J'avais une jaquette là où j'avais caché l'argent, 785 dollars. Ils ont vu ça. Ça c'est quoi? Ils ont vu ça. Ils ont mis ça dans la table. Bon. Enlevez votre habit, vos habits. Ah, je dis, pourquoi enlever mes habits? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas entré dans votre pays avec le fusil, je n'ai pas tué personne, je n'ai pas même injuré personne. Mais comment je dois me faire sortir les habits? Tu refuses. Alors il y avait des militaires là. On avait dit, hey, fais-le faire sortir les habits. Quand j'ai refusé, moi je venais pour mon tapé. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, puisque j'étais faim pendant 3 jours, vraiment, j'étais obligé de faire sortir tous les habits. J'étais nul. Alors, ils n'ont rien vu. Alors, je me dis allez, prenez vos habits. Alors, j'ai porté les habits. J'ai tout enlevé devant eux. Je n'ai rien fait. Parce que je suis Hutu. On m'a amené on m'avait dit qu'il déportait les habits et puis on va partir avec toi. Ils ont amené ça dans le musée central et dans la police centrale de Lusaka. Et le lendemain, ils ont venu me prendre. Ils m'ont dit, allez réfléchir. Si vous n'amenez pas cet argent, on va voir, on va t'amener au Rwanda. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. J'étais dormi dans la police centrale. Le matin, ils ont venu me prendre et m'amener dans la prison Kamwala. J'étais arrivé dans la prison Kamwala. Il y avait des Congolais, il y avait des Burundais, il y avait aussi des Rwandais et les Somaliens, les Éthiopiens, beaucoup les Malawiens, beaucoup de gens de différents pays qui étaient là-bas. Alors j'ai parlé avec eux,
Ils m'ont dit non, il y a un Brazzaville, il a déjà fait 2 ans, un Algérien aussi 2 ans. Pourquoi? À cause des papiers, l'autre papier dit que son permis et son passeport a expiré 3 jours, on l'a arrêté. Beaucoup de gens, je dis, ah, c'est grave. Après une semaine, la nuit, c'était le 18 septembre, le jour de mon anniversaire, la nuit, avec une... Je ne sais pas comment ils ont organisé pour venir m'attraper et me battre sauvagement. C'était la nuit, je vis plus de 8 personnes à côté de moi, ils ont venu tout près de moi. Moi j'étais avec un pasteur congolais à côté là, on voulait dormir. Alors, ils ont giflé le pasteur là congolais, il s'appelle, je ne sais pas, Kabamba comme ça. Pourquoi vous parlez avec ce monsieur? Mais il veut se défendre. Et au moment il est en train de se défendre, bon, moi je giflais directement. Et il y a quelqu'un qui était avec les cordes là, ils ont plongé sur moi, ils m'ont arrêté, et puis 2 personnes ici, 2 personnes ici. Et je te battais sérieusement, de façon que je ne sais pas ce que je voulais vous dire. Je criais, il y avait plus de 37 Congolais, PI, dans la prison. La prison là où nous étions, c'était une prison de 7 mètres sur 21 mètres. 500 personnes. On dormait assis. Imaginez, 500 personnes, on dormait assis comme ça, du matin au soir. La nuit jusqu'au matin. Alors, on m'a battu. Ils ont pris le corps et m'a ligoté partout, les jambes, le derrière. Je criais aux Congolais, venez me faire secouer. On l'avait dit, il y a le King David, c'est lui qui est le chef de ces prisons. Il avait dit, si un PI, ici sont 500, si vous voulez jouer, on va vous tuer vous tous. Le PI, vous tous les Congolais. Et tous les Congolais ont eu peur de venir intervenir. Je te battais, il y avait des polices qui étaient à côté, et je criais. Venez me sauver, venez me sauver. Personne. Alors j'étais obligé à crier, Jésus, Jésus, viens me sauver. Tout le monde était là. Ah! Personne n'est venu me sauver. Ils ont pris les chaussettes, ils ont mis dans ma bouche, et puis fermé la bouche, ils ont mis contre c'est pas pour arrêter, je ne sais pas, pour respirer. J'étais évanoui, je ne sais pas comment j'étais. Beaucoup de sang coulait. Tous les prisonniers pleuraient. Tous les prisonniers. Quand ils ont vu qu'il est déjà mort, bon, ils m'ont laissé. Mais le miracle que je vis, c'est le matin. Le matin, je me suis réveillé. Je vis partout du sang. Mais j'ai regardé dans ma main. J'avais mon rosaire. C'est ça. J'étais comme ça. Le rosaire était cassé. Puisque je ne sais pas. C'était bon, on a coupé, je ne sais pas comment. Mais j'avais les rosaires. Il y a beaucoup de gens venus. Il y a des Congolais qui venaient, qui ont prié à moi. Ah, j'étais dans un monde, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous dire. Alors, chaque matin, il faut que vous sortez, et puis on compte le nombre. Alors, moi j'étais resté dans la salle. J'entendais, il manque une personne. C'est qui? Lorsque le militaire, ils ont vu, j'étais par terre, il y avait plus moyen de me faire réveiller, puisque j'étais totalement, je ne vais pas, donc je n'ai pas eu la force de me réveiller.
Alors quelqu'un m'a dit non, je coupe la mine à l'hôpital. Je dois mourir ici. Bien sûr, vers 8 heures, le commandant de la prison qui est venu, il s'appelle Baloubi, comme je suis déjà dit ça. Puis lui, je ne sais pas, peut-être il connaissait ça. On m'avait amené à l'hôpital à pied avec le note. Quand vous voyez comme moi là, prison jusqu'à l'hôpital général. Alors, on m'avait pris de médicaments, on m'avait donné plus de 38 ampicillines et plus de 20 aspirines comme ça. Et puis, il m'a donné une fiche. La fiche, il a dit que si vous voulez aller acquiser, c'est écrit même à la police, vous pouvez aller acquiser les gens qui vous ont bâti et qui vous ont bâti. Il n'y a pas de problème. Il dit ça. C'était à la frontière. Quand vous regardez là-bas, c'était tout une autre frontière de la Tanzanie. Moi, je savais si j'arrive là-bas, on va m'arrêter le Tanzanie. Ça, je le savais. Mais grâce à Dieu, je traversais, l'immigration était là, mais regardez comme ça, comme le brebis. Je passais devant l'immigration comme ça avec mon sacoche. Je n'ai pas même passé à une autre personne. Il me regardait comme ça. J'étais arrivé, les gens comme ça, ils ont des argents pour changer les échangeurs là. Oh, regardez, quoi de chance, c'est là, dollars, c'est là, c'est là. Je ne disais rien. Je passais jusqu'en Tanzanie, jusque là où il y a aux arrêts de bus, au gare. J'ai eu la chance, quelqu'un me voir, il s'appelle Badjula, c'était un Nigérien. Lorsque j'étais venu me voir, j'étais venu avec le Tutsi là, leur groupe. Il dit que pourquoi tu te fais souffrir, pourquoi tu dors ici, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Moi je lui explique mon problème. Je lui dis, mais vous êtes le représentant de l'UNHCR. Ces plaques que vous voyez, c'est écrit protection pour les réfugiés. Mais moi je suis réfugié, ici nous sommes des réfugiés. Vous avez le droit de nous protéger, c'est votre travail. S'il n'y a pas de réfugiés, vous ne pouvez pas travailler, nous sommes ici, il faut que vous nous protégiez. Alors, il a dit, toi tu as quitté le pays, l'Afrique du Sud, pour venir te protéger ici, en Afrique, ils ont pris l'avion jusqu'à Kigali, Dar es Salaam. Vous me suivez? C'est la vérité que je vous l'ai dit. Je dis, c'est vrai? Oui! Ils ont fait des idées à 3, à Kigali, jusqu'à Dar es Salaam. Ils ont fait 3 jours ici, on les a pris jusqu'en Norvège. Tout ça, j'ai regardé le bon Dieu, il me montrait tous les miracles. De vous le dire.